a 4 journalistes français actuellement détenus en Syrie. C'est une grande mobilisation aujourd'hui. Ce sont tout simplement des élèves ici du collège Kléber à Haguenau qui ont écrit une lettre au papa de Nicolas qui est en train de prendre la parole devant eux. Il est accompagné d'Hervé Guéquier, ancien otage en Afghanistan. On les rencontre aujourd'hui dans 24 heures en Alsace. Hervé Guéquier, vous avez vécu cette condition d'otage aujourd'hui à Haguenau avec des jeunes. On va faire de la pédagogie, on va dire combien le métier de reporter est dangereux. Comment vous vivez de savoir qu'il y a encore vos copains qui sont otages aujourd'hui ? Bah écoutez, je vous avouerai que j'y pense tous les jours parce que j'ai connu cette condition. Là, ils en sont au 7e mois. Je sais que moi, au 7e mois, c'était pas facile. J'ai eu un petit trou d'air. Je sais aussi qu'à l'époque, beaucoup de gens s'étaient mobilisés pour moi dans toute la France, partout. Ça, je l'ai découvert en rentrant. Donc, c'est pour ça que je fais pareil et qu'on va pas lâcher et qu'on va les soutenir et qu'on espère par un moyen ou par un autre, par Radio France Internationale ou par d'autres biais, qu'ils auront des bribes de messages. Et comme je dis souvent, il faut lancer beaucoup de bouteilles à la mer pour qu'ils en reçoivent une ou deux, peut-être, parfois. Vous avez eu le sentiment d'être abandonné, vous, quand vous étiez otage, par la France ou par l'opinion internationale? On se sent seul? Oui, bien sûr qu'on se sent seul, surtout que j'étais 8 mois seul, en l'occurrence. Mais j'ai pas eu le sentiment nécessairement d'être abandonné. Peut-être 2 ou 3 fois. J'ai surtout eu le sentiment, si vous voulez, que les négociations étaient longues. Parce qu'il y avait un marchandage. Et parfois, j'étais un peu révolté contre les autorités françaises parce que je me disais, s'il y a un marchandage, ça veut dire qu'on fait descendre beaucoup les prix. Et donc, ça prend du temps. Mais voilà, j'ai aussi une certitude par ailleurs, c'est que les autorités françaises ne laissent jamais tomber leurs concitoyens. On l'a vu avec nos compatriotes d'Arlit qui sont revenus après 3 ans de captivité. 3 ans c'est long, mais ils sont revenus. Ça veut dire qu'il y a eu des négociations finalement efficaces et qui ont abouti. Donc évidemment que nos amis de Syrie vont sortir de là, c'est sûr. Que les services français, j'en suis persuadé, font tout leur possible pour essayer de les libérer, mais je pense que vu la situation complexe en Syrie, c'est très difficile. Quand on avait dit Guéquier, il a pris des risques en Afghanistan, quand on dit que les journalistes en Syrie ont pris des risques, est-ce que ça vous révolte d'entendre cela ? Non, ça me révolte pas. Je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire chez beaucoup de personnes. On fait notre métier, ce sont les risques du métier. Est-ce qu'on dit quand un policier va arrêter des gens et qu'il se prend une balle, est-ce qu'il a pris des risques? Non, il a fait son métier. Est-ce qu'on dit lorsqu'un pompier se prend une poutre enflammée sur la tête parce qu'il a voulu éteindre un incendie qu'il a pris des risques? Non, il a fait son métier. Nous, faire notre métier, pour certains d'entre nous, c'est d'aller sur le terrain et là où ça se passe. Alors évidemment, en ce moment en Syrie, c'est très compliqué. Plus personne n'envoie des journalistes, plus aucune rédaction, parce que là, c'est vraiment terrible. Mais en tout cas, dès qu'il sera possible d'y retourner, nous y retournerons, ceux qui ont envie d'y aller, parce que c'est toujours sur la base du volontariat. Parce qu'on ne peut pas avoir qu'un son de cloche, on ne peut pas avoir que les cyber-citoyens, les blogueurs là-bas syriens, qui nous amènent des informations en ce moment. Il faut aussi des yeux neutres pour voir ça et pour analyser. Et c'est vrai que pour mon cas, quand je ne pouvais pas voir la situation en Afghanistan qu'à travers les yeux de l'armée française. C'était une vue exacte, vue par les militaires français, mais tronquée. Il fallait voir du côté des Afghans. Et on a vu ce qui s'est passé. L'armée française disait que tout était sous contrôle. Aujourd'hui, on est parti. Et hélas, en Afghanistan, c'est de nouveau l'anarchie. Hervé, vous avez 50 ans aujourd'hui. Non, 51. 51 aujourd'hui, vous êtes de 63, c'est ça? Exactement. Voilà, pile poil aujourd'hui. Anniversaire un peu gâché parce que les copains sont encore là-bas? Bien sûr, ouais, bien sûr, et j'espère que dans peu de temps ils reviendront, mais ça on n'en sait rien. De toute façon, il faut qu'ils tiennent, et s'il y a un message à leur donner, à leur faire passer, à eux, à leur famille, c'est tenir, et nous, le comité de soutien, enfin tous ceux qui sont là, pour se mobiliser, eh bien on les aidera. Tant bien que mal. Pierre Bénin, vous êtes le papa de Nicolas. De Nicolas, oui. Qui est otage actuellement. Qui est l'un des 4 otages détenus en Syrie, oui. Quelles sont les nouvelles que vous avez de votre fils? Eh bien, nous en avons très peu, si vous voulez. Notre préoccupation les derniers temps, c'est de savoir comment s'était passée pour eux cette nouvelle phase des combats qui, tout au courant du mois de janvier, a opposé différents de ces groupes. Et il semble que l'on soit dans la continuité des choses précédentes, c'est-à-dire que
En tout cas, il semble que leur vie, leur intégrité ait été sauvegardée pour autant qu'on puisse le savoir. C'est comme l'essentiel, même si ça n'annonce évidemment absolument pas une sortie de ce tunnel que nous connaissons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de son enlèvement, des conditions de son enlèvement? Si vous voulez, il était donc en reportage lorsqu'il a été appréhendé par l'un de ces groupes. On lui aurait au départ confisqué son passeport, sa caméra, il serait revenu les chercher. Ce sont des informations confirmées? Oui, si vous voulez, c'est pas tellement confisqué, il est resté, si vous voulez, surveillé par ceux qu'il avait laissé retourner en ville. Sauf qu'il l'a laissé retourner en ville pendant quelques jours, mais il est clair qu'il ne pouvait pas en partir sans avouer quelque part qu'il aurait eu quelque chose à se reprocher. Il était normal qu'il aille chercher à rencontrer les autorités de cette ville dans lequel coexistaient plusieurs groupes, et malheureusement parmi ces groupes c'est peut-être le plus radical qui à ce moment-là a imposé sa loi ou peut-être l'a appréhendé sur la voie justement de l'administration locale à laquelle il allait discuter, se justifier, comme c'était un peu normal si vous voulez, de faire face, de parler avec les gens plutôt que de chercher à partir en cachette et d'avouer ce qu'il n'aurait jamais été, à savoir qu'il n'était pas un vrai journaliste désireux de parler avec tous les interlocuteurs du pays. Aujourd'hui, quelles sont les inquiétudes du papa? Vous parlez du papa et évoquons aussi la maman, pour lequel c'est encore plus dur à vivre, si vous voulez. Notre inquiétude principale, c'est évidemment que cela dure longtemps. Il y a toujours cette inquiétude qu'il puisse se produire, disons l'accident, mais on espère quand même que ça sera évité. Mais du moins, notre inquiétude, c'est de voir une situation qui se prolonge et peu de perspectives de déblocage à l'horizon. Pas d'infos du Quai d'Orsay? Bien, le Quai d'Orsay, les infos sont très minimes parce qu'on sait que c'est une situation très compliquée et il doit y avoir une grande prudence de nous donner des informations qui soient bien recoupées. Et effectivement, elles sont maigres.